Soyons bénis au nom de Jésus. Soyons abondamment bénis. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce soir dans la maison de notre Père. Nous sommes tous dans la joie puisque nous sommes en train de recevoir des choses bien précises et profondes qui nous révoltent. Voilà pourquoi nous allons, avant de bénir notre Dieu ensemble, je vais lire à votre intention ce psaume. Voilà ce que le psalmiste dit, je suis dans le psaume 89 au verset 16. « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. » Je peux paraphraser à te dire, tu es heureux. Je suis heureux. Puisque nous avons reconnu le son de la trompette, c'est ainsi que nous sommes là. On nous dit, le temps a sonné. Plus jamais comme avant, je dois m'élever, aller m'asseoir et recevoir ces choses. Donc, sens-toi déjà heureux, puisque tu as reconnu le son de la trompette. Est-ce que tu peux bénir ton voisin en le saluant? Tu lui dis, bien-aimé, tu es heureux. Tu peux le dire aussi fortement, tu es heureux. Tu as reconnu le son de la trompette. Désormais, tu vas marcher à la clarté de la lumière de notre Dieu. Nous sommes les plus heureux. J'aimerais déjà que tu te sentes heureux, puisque tu ne vas pas sortir tel que tu es entré. Voilà l'assurance qui fait que nous soyons là. Voilà pourquoi ensemble nous allons élever nos voix pour dire merci à ce Dieu-là, qui nous a capacités, qui nous a fortifiés et qui nous a conduits en ces lieux. Bénissons l'Éternel. Père, nous te disons merci dans le nom de Jésus pour ton amour. C'est vrai, la trompette a sonné. Nous avons entendu, non seulement que nous avons entendu, tu as mis en chacun de nous la capacité de se lever et de venir en ce lieu. Ce lieu où tu as déjà préparé une table pour nous. Voilà pourquoi nous te disons de tout cœur merci. Nous t'exaltons, Seigneur, car désormais nous allons marcher à la clarté de ta face. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Nous t'exaltons, nous te célébrons de tout cœur en signe de reconnaissance, car nous savons que les choses que tu es en train de communiquer à ton peuple que nous sommes, ce sont des choses merveilleuses. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous t'exaltons, nous célébrons déjà d'avance la manifestation de ton amour dans la vie de tout un chacun de nous. Merci Seigneur, merci pour tout. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous allons prier pour le chef de l'État et en même temps, nous prions aussi pour la nation. Cette nation, Dieu la connaît. Il a des projets merveilleux pour cette nation. Et nous allons prier pour lui. Notre référence d'appui, nous ne l'abandonnerons jamais. Surtout à ces instants, il a besoin d'écouter le Saint-Esprit. Afin que le Seigneur illumine les yeux de son cœur, qu'il ait des précisions, des détails convenables qui sont attachés à son appel. Qu'il ne puisse point tâtonner, qu'il n'écoute pas d'autre voix que la voix du Saint-Esprit qui habite en lui. Et aussi nous prions que la paix s'étale sur toute la nation, toutes les provinces, jusqu'aux extrémités. Nous allons prier, établir la paix et nous opposer à toute guerre, quelle que soit sa forme. Nous prions pour le chef de l'État ainsi que la nation. Nous prions au nom de Jésus. Merci Seigneur, car nous ne cesserons de prier pour celui que tu as élevé à la tête de cette nation, afin qu'au Dieu notre Père de gloire, que tu puisses lui donner un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, et que tu illumines les yeux de son cœur pour que, Seigneur, qu'il sache quelle est l'espérance qui s'attache au Seigneur de gloire, à son appel, et qu'il puisse avancer dans ta sagesse, qu'il puisse marcher non selon les conseils des hommes, mais qu'il soit sensible à toutes tes sollicitations, que rien ne puisse le détourner de ta voie. Merci Seigneur pour la nation, merci pour la RDC, ce pays où tu as envoyé l'évangile de vie.
Nous voulons, Seigneur, communiquer la vie et déclarer la vie dans toute cette nation. Nous nous opposons à celui qui tue. Nous nous opposons à tout acte qui ne glorifie pas ton nom. Et nous élèvons ta paix. Nous élèvons ta consolation. Nous élèvons ta visitation. Seigneur, aux frontières, même plus loin, même à l'est de ce pays, nous déclarons la paix. Nous déclarons la consolation par ton amour, toi qui nous as aimés. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci puisque tu t'es déjà levé, le Dieu de la RDC. Et nous croyons que tu fais de grandes choses pour notre vie et pour la paix de cette nation. Laisse que toute la gloire te revienne, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons établi ces choses. Soyons tous bénis au nom de Jésus. C'est vrai, nous allons maintenant confesser notre foi. Bien-aimés, quittons surtout en cette année 2024, cessons de garder les slogans. Que ces paroles que nous déclarons, nous puissions continuellement les établir dans nos vies, même tout autour de nous, et chaque jour de notre vie. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà que le dimanche passé, nous avons été édifiés sur les paroles de notre bouche. Je suis sûr, plus d'une personne parmi nous, nous avons pris des décisions graves de pouvoir confesser Éphésiens 4, 29 chaque jour. Pourquoi? Parce que nous avons compris que c'est là le secret qui va faire que la puissance qui est en nous soit libérée, qu'il n'y ait pas d'obstacle. Mais voilà, aujourd'hui, le Seigneur nous amène à aller à la source dans notre déclaration. On nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelles sont nos pensées? La source de nos paroles, ça vient d'où? La source de nos paroles, c'est nos pensées, c'est notre cœur. Qu'est-ce qui réside dans notre cœur? Voilà pourquoi nous allons ensemble déclarer sur cette source nos pensées. Nous sommes dans Philippiens 4, verset 8. Chacun pourra personnaliser, je vais lire, et puis nous allons tous déclarer en personnalisant. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Que toutes ces choses soient l'objet de nos pensées. C'est ainsi que nous sortirons des paroles convenables de notre bouche. Alors je vais juste vous introduire et nous allons tous déclarer. Vous savez, quand nous déclarons, nous établissons des choses. Je vais juste introduire un peu, chacun pourra personnaliser cette référence. Nous y allons ensemble en confessant notre identité. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à toi. Louange à l'Esprit Saint. Moi, je suis sauvé depuis le jour où j'ai confessé de ma propre volonté et j'ai sorti de ma bouche cette assurance que Jésus-Christ est mort, ressuscité pour moi. Il m'a sauvé, il m'a libéré. Ainsi donc, ayant confessé de ma propre bouche, je suis devenu enfant de Dieu, de la même nature que Dieu. Voilà pourquoi j'élève ma vraie identité, afin que ce que je suis réellement puisse prévaloir sur tout ce qui est de la chair, et que je puisse sortir de ma bouche que ce qui vient de Dieu, qui est sa parole. Voilà pourquoi je déclare avec confiance dans ce que la Bible me dit, que tout ce qui est vrai,
tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de mes pensées. Et c'est là chaque jour de ma vie. Merci Seigneur. Je fais confiance au Saint-Esprit qui matérialise toute parole de Dieu sortie de ma bouche. Voilà pourquoi je le répète avec confiance et assurance que les choses de ce monde n'auront plus de place dans mes pensées. Et cela au nom de Jésus. J'accepte de faire mourir toutes ces œuvres de la chair afin que seule la parole de Dieu, seuls les enseignements sincères inondent mes pensées et que de ma bouche, je ne puisse parler que parole de Dieu. Chacun va déclarer pour soi-même. Merci Seigneur, je déclare ceci en comptant sur toi qui vit en moi, qui me capacite, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de mes pensées. Merci Saint-Esprit. Je le répète, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est aimable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite de louange, tout ce qui m'amène à te louer devant toute situation, que cela soit l'objet de mes pensées. Merci Seigneur, merci d'inonder mes pensées de ta parole. Merci de me donner cette nourriture à chaque instant de ma vie afin que mes pensées soient complètement renouvelées, que mon intelligence rencontre un renouvellement total afin que de ma bouche je puisse proclamer les oracles. Merci Seigneur, merci de confirmer ta parole. Merci Saint-Esprit de nous aider, de nous capaciter, toi qui vis en nous, afin que ces choses puissent paraître au vu de tous, pour la gloire de notre royaume et pour ta seule gloire. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je crois en ce que je dis et j'ai dit ce que je crois et cela est établi dans ma vie dès maintenant et à jamais. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi déclaré.